Jennifer Aniston est une actrice, productrice et réalisatrice, l'une des femmes les plus reconnaissables de notre époque. Tout au long de son illustre carrière, Jennifer a joué dans de nombreux films et émissions de télévision avec un grand succès. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment vit la merveilleuse actrice Jennifer Aniston et combien elle gagne. Jennifer Aniston est née le 11 février 1969 à Sherman Oaks, en Californie. Le père John Aniston est un acteur américain d'origine grecque et la mère Nancy Doe est une actrice d'origine écossaise. En 1980, les parents de Jennifer ont divorcé et la jeune fille est restée vivre avec sa mère, mais elle allait souvent voir son père à Los Angeles. Aniston a étudié à la Steiner School de New York, où ses capacités d'actrice et de dessin ont été démontrées. Par exemple, à l'âge de 11 ans, elle a peint un tableau qui s'est retrouvé au Metropolitan Museum of Art. En 1987, elle entre à la Fiorello H. LaGuardia High School for the Arts de New York, après quoi elle réussit à décrocher des rôles dans plusieurs productions de Broadway. Mais là-bas, elle n'a pas reçu d'honoraires très importants et a donc dû gagner de l'argent supplémentaire. Jennifer a essayé de travailler comme coursière et spécialiste du marketing téléphonique. En 1990, Jennifer part à la conquête d'Hollywood et bientôt, grâce à son père, elle obtient son premier rôle dans la série télévisée Molwa. Elle a ensuite joué dans le téléfilm Kankukamonga et dans les séries télévisées Ferris Bueller's Day Off, The Edge et Muddling Through. La plus grande discussion au cours de cette période a été sa participation au film d'horreur Leprechaun. Aniston n'était pas satisfaite de ce qui lui arrivait. Pendant 4 ans, elle n'a pas obtenu un seul rôle décent et intéressant, elle a peu gagné et n'a pas reçu de satisfaction au travail. Elle a dû à nouveau chercher un revenu supplémentaire. Elle a travaillé comme serveuse pendant plus de 2 ans. L'actrice a commencé à penser à se retirer de sa carrière. La situation a radicalement changé après qu'Aniston ait été choisie pour jouer dans la série Friends, lancée sur NBC en 1994. La série a instantanément gagné en popularité. Tous ces acteurs sont devenus célèbres. Sur Internet, les téléspectateurs en ont activement discuté et attendaient avec impatience les nouveaux épisodes. Ils s'intéressaient à tout, du développement de l'intrigue aux coiffures et aux tenues. La coupe de cheveux de Jennifer Aniston a commencé à être copiée par les fashionistas. Certes, personne ne savait que ses cheveux lisses avec des mèches déchirées près de son visage étaient le résultat de la négligence du styliste. Il était en train de lisser les cheveux naturellement bouclés de Jennifer avant le tournage et a accidentellement brûlé une mèche assez grosse. La fille a dû inventer une nouvelle coupe de cheveux. Les honoraires d'Aniston ont augmenté d'épisode en épisode, atteignant la barre du $1 million par épisode. Et selon le magazine Forbes, au cours des 10 années de tournage de Friends et des 17 autres années de diffusion des épisodes, chacun des acteurs principaux a gagné environ $400 millions. L'actrice a également reçu de nombreux prix prestigieux, dont un Emmy et un Golden Globe. Grâce aux notes élevées de Friends, Aniston a commencé à recevoir des offres de tournage. Elle a donc joué dans le film The Good Girl. Et en 2001, Aniston a gagné $3 millions pour son rôle dans le film Rockstar. Elle jouait surtout des héroïnes romantiques. Ce sont les rôles principaux dans les films Dream for an Insomniac, Picture Perfect, The Object of My Affection, Office Space. En 2003, l'actrice connaît une nouvelle explosion de popularité après la sortie de la comédie Bruce Almighty avec Jim Carrey, dans laquelle Aniston incarne l'amant du personnage principal. Pour ce rôle, elle a reçu une somme substantielle de $20 millions. L'œuvre suivante, dans laquelle les téléspectateurs ont vu la beauté hollywoodienne Jennifer, intitulée A Long Cam Polly, lui a rapporté $5 millions. En 2005, Jennifer incarne l'héroïne du thriller Derailed, gagnant $9 millions. Bientôt, elle a joué dans les comédies dramatiques Friends with Money et The Break-Up. Ce dernier rôle a rapporté à Aniston $8 millions. En 2006, Aniston s'essaye à la réalisation avec le court-métrage Room 10. L'ouvrage a été salué par la critique. En 2007, Forbes estimait la valeur nette de Jennifer Aniston à $110 millions avec un revenu annuel de $14 millions, la classant au 10e rang des femmes les plus riches au monde dans l'industrie du divertissement. En 2008, l'actrice revient à son genre habituel et participe au film comique Marley and Me. Pour le rôle dans lequel l'actrice a reçu un cachet de $8 millions. Le prochain travail d'actrice d'Aniston était une comédie romantique intitulée Is Just Not That Into You, pour laquelle elle a reçu $9 millions. En 2010, l'actrice a été invitée à jouer le rôle d'une psychologue dans la série télévisée Cougartown. Et en 2011, Jennifer est devenue la partenaire d'Adam Sandler dans le film Just Go With It, pour lequel elle a gagné $10 millions. La même année, elle réitère son expérience de réalisatrice et réalise l'une des nouvelles de l'anthologie sérieuse The Five. Aniston est apparue dans les films The Switch et The Bounty Hunter, qui ont été durement critiqués par les critiques de cinéma, mais chaleureusement accueillis par le public et ont été un succès commercial. L'actrice a joué des rôles assez unidimensionnels dans les films Horrible Boss, où elle a gagné $6 millions, et dans le film Wanderlust, pour lequel ses cachets étaient de $8 millions. Et aussi dans le film We're the Miller, où l'actrice a gagné $26 millions.
Le film indépendant Cake, tourné en 2014, dans lequel Aniston jouait le rôle d'une femme souffrant du syndrome de douleur chronique, a prouvé que l'actrice avait un talent pour le théâtre dramatique. Les critiques ont loué le film. Aniston a été nominée pour un Screen Actors Guild Award et un Golden Globe. Avec Kate Hudson et Julia Roberts, Aniston a créé un personnage féminin romantique dans la comédie Mother's Day en 2016. La même année, elle joue l'un des rôles principaux dans le film Office Christmas Party. En 2017, Jennifer a joué dans le drame de guerre The Yellowbirds. Dans la comédie musicale Dumplin', sortie en 2018, Aniston a non seulement joué le rôle principal, mais a également agi en tant que producteur. En 2019, Jennifer a joué dans le film policier Murder Mystery, où elle a gagné 20 millions de dollars. Pour un épisode dans le rôle du présentateur de télévision Alex Levy dans la série télévisée dramatique The Morning Show, Aniston a reçu environ 2 millions de dollars. En mai 2021, un épisode spécial de Friends est sorti, dans lequel les créateurs du projet ont rassemblé tous les acteurs principaux dans les mêmes lieux où se sont déroulés les événements de la sitcom. Les acteurs ont reçu des invités célèbres et ont rappelé leurs épisodes préférés de Friends et les coulisses du tournage. Pour participer à ce projet, chacun des acteurs a reçu 2,5 millions de dollars. Jennifer Aniston a sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et en 2011, selon le magazine Men's Health, elle était en tête du classement des femmes les plus sexy de tous les temps. La vie personnelle de Jennifer Aniston ne s'est pas toujours bien déroulée. Au début de sa carrière, la presse attribuait ses liaisons avec le musicien Adam Duritz et l'acteur Tate Donovan. Mais Jennifer elle-même a affirmé qu'elle n'avait pas le temps d'avoir des liaisons, qu'elle était occupée par son métier. Pendant le tournage de la série télévisée, Friends, l'actrice a rencontré et est tombée amoureuse du plus bel homme d'Hollywood, Brad Pitt. Le jeune acteur avait aussi des sentiments sublimes pour la jeune fille. En 2000, les acteurs se sont mariés. Tout le monde pensait qu'ils formaient le couple parfait et qu'ils vieilliraient ensemble. Mais en 2005, des rumeurs sont apparues sur l'infidélité de Pitt. Bientôt, Jennifer et Brad ont divorcé. Aniston a vécu une rupture très douloureuse. Elle a même dû recourir à l'aide d'un psychothérapeute. Par la suite, l'actrice a cherché du réconfort dans ses relations avec Vince Vaughn, Gerard Butler et John Mayer. En 2009, lors du tournage du film Wanderlust, Aniston a eu une liaison avec Justin Theroux. Soudain, des sentiments sérieux sont nés entre les acteurs. En 2015, ils ont invité un bon nombre d'invités pour soi-disant célébrer l'anniversaire de Theroux. Mais il s'est avéré que c'était leur mariage. Le couple a passé sa lune de miel à Bora Bora. Mais en 2018, on a appris leur divorce. En 2019, la vie personnelle d'Aniston a pris une tournure inattendue. Brad Pitt, après avoir rompu avec Jolie, est revenu auprès de sa première femme. Selon des amis, ils se sont rencontrés secrètement pendant longtemps. Désormais, l'actrice vit officiellement seule. Elle admet qu'elle espère construire une relation avec quelqu'un en dehors de l'industrie cinématographique. Une bonne nutrition, de longues promenades et des cours de yoga aident l'actrice à conserver sa belle silhouette. Elle reste toujours l'une des plus belles femmes de la planète. La valeur nette d'Aniston s'élève à 300 millions de dollars, ce qui en fait l'une des actrices les mieux payées de tous les temps. Elle gagne de l'argent non seulement en jouant dans des films, mais aussi en faisant de la publicité. De plus, on peut supposer que le revenu annuel des contrats commerciaux est d'environ 10 millions de dollars par an. Des cachets fabuleux permettent à l'actrice de vivre dans les conditions les plus confortables. Après avoir épousé Brad Pitt, ils ont acheté une maison à Beverly Hills pour 12 500 000 dollars. Ce manoir est revenu à Jennifer après le divorce, mais a été vendu en 2006. Bientôt, l'actrice a acheté un manoir à Beverly Hills pour 13 500 000 dollars et, après avoir investi beaucoup d'argent et de temps dans des rénovations majeures, l'a transformé en un refuge confortable de style balinais. En 2011, elle l'a vendu pour plus de 35 millions de dollars. En 2012, et selon certaines sources un an plus tôt, Jennifer a acheté une maison dans le quartier de Bel Air à Los Angeles pour 21 millions de dollars. C'est ici qu'a eu lieu leur mariage avec Justin Theroux. Aniston possède également des biens immobiliers à New York. En 2011, elle a notamment dépensé 9 millions de dollars pour un appartement de 3 pièces dans le quartier de Gramercy Park. Un peu plus tôt, Jennifer avait acheté un appartement dans un immeuble de Manhattan pour 7 millions de dollars. Selon d'autres sources, l'achat, situé dans le quartier branché de West Village, lui aurait coûté 5 900 000 dollars. Dans le parking de la célèbre beauté, vous trouverez plusieurs voitures à des fins différentes. Par exemple, elle se rend le plus souvent à des fêtes ou à des réunions officielles dans une Audi A8 et une Bentley Continental GT, d'une valeur de 219 000 dollars. Mais pour les déplacements quotidiens et professionnels, Aniston préfère le SUV Range Rover et la Toyota Prius hybride, qu'elle possède depuis 2007, qu'elle a acheté pour 30 000 dollars. Le chouchou d'Hollywood continue de jouer dans des films et nous ravit avec de nouveaux rôles. Nous espérons que le destin plaira bientôt à Jennifer et lui donnera un amour long et mutuel. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses intéressantes dans les prochaines vidéos. À la prochaine. Margot Robbie est une célébrité.
actrices et productrices hollywoodiennes. Seules quelques-unes parviennent à répéter l'histoire de Cendrillon. Mais lorsque cela se produit, des millions de filles à travers le monde commencent à croire en ce conte de fées. L'actrice Margot Robbie faisait partie de ces chanceuses. Cependant, il n'y avait pas de bonne fée avec une baguette magique sur le chemin de la star, et elle n'a réussi que grâce à sa propre persévérance. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Margot Robbie et combien elle gagne. Margot Alice Robbie est née le 2 juillet 1990 dans la petite ville australienne de Dalby, dans la famille de la physiothérapeute Sarah et du fermier Mike. Margot est la troisième des 4 enfants de la famille. La petite Robbie a vécu un traumatisme durant son enfance lorsque son père a quitté la maison, laissant sa femme avec 4 enfants dans les bras. La future actrice n'a pas pu pardonner à son père et n'a plus jamais communiqué avec lui. De nature, Robbie était une enfant curieuse, donc dans son enfance, elle avait de nombreux passe-temps. Une troupe de théâtre, une section d'aviron aquatique et de la danse. Par-dessus tout, la fille aimait le surf. Margot passait ses vacances d'été avec sa grand-mère à la ferme, où elle apprenait à couper du bois et à traire les vaches. Ayant reçu un certificat d'études, la jeune beauté entre à l'université. Parallèlement, elle exerce 3 métiers. Serveuse dans un restaurant, femme de chambre dans un hôtel et vendeuse de souvenirs de plage. De cette façon, la fille a essayé d'aider au moins un peu sa mère. Margot a longtemps économisé de l'argent et après avoir collecté le montant requis, elle s'est rendue à Melbourne, où elle envisageait de se lancer dans une carrière d'actrice. À cette époque, elle avait déjà une certaine expérience du tournage. Elle est apparue dans plusieurs publicités et films à petit budget, même si elle y a joué de petits rôles et n'était même pas inscrite au générique. À Melbourne, Margot a connu des moments difficiles. Le jour, elle suivait des cours de théâtre, puis courait à toutes sortes de castings et d'auditions, et le soir, elle travaillait comme vendeuse de hamburgers dans la chaîne de restauration rapide Subway pour pouvoir payer pour ses études. Bientôt, la chance sourit à l'actrice en herbe, et en 2007, elle fut invitée à jouer dans le thriller ICU. Ensuite, la jeune fille est apparue dans le film d'action Vigilante et a joué des rôles épisodiques dans la série City Homicide, Review with Miles Barlow et The Elephant Princess. En 2008, Margot est venue au casting de la populaire série télévisée australienne Neighbours, et après l'audition, confiante dans l'échec, elle s'est envolée pour le Canada pour des vacances. Les vacances ont été interrompues par l'annonce qu'elle avait été choisie pour le rôle de Donna Friedman. Pendant près de 3 ans, Robbie a joué dans la sitcom, passant 17 à 18 heures sur le plateau, 5 jours par semaine. Pour sa performance dans Neighbours, elle a reçu 2 nominations aux Australian Logie Awards, ainsi qu'une rémunération de $5 000 par épisode. En 2011, Margot Robbie part à la conquête d'Hollywood. Après des mois de recherche d'emploi, Robbie a finalement reçu une offre pour jouer le rôle d'agent de bord dans le nouveau projet Pan Am. La série n'a pas eu de succès. Mais pour l'aspirante star de cinéma, c'est devenu la porte d'entrée au monde du grand cinéma. Elle a finalement été remarquée par d'éminents réalisateurs. En 2013, la jeune fille a joué dans le mélodrame romantique About Time, ainsi que dans le film acclamé The Wolf of Wall Street avec Leonardo DiCaprio et Jonah Hill. Il est à noter que Margot a reçu le rôle de « la blonde la plus chaude » après une improvisation risquée lors de l'audition. Elle a giflé Leonardo DiCaprio. Ce rôle est devenu l'un des plus marquants de la carrière de l'actrice et lui a valu une nomination pour le MTV Channel Award dans la catégorie Percée de l'année, ainsi qu'une rémunération de $348 000. Après la superbe première du film, Margot s'est réveillée en star. Les publications sur papier glacé rivalisaient pour publier des photos de la blonde et les cinéastes la bombardaient de dizaines d'offres. En 2014, la jeune fille a joué dans le drame militaire Suite Française. La même année, notre héroïne fondait avec ses amis sa propre société de production, Lucky Chap Entertainment. En 2015, l'actrice a joué un rôle dans le film The Big Short et a également joué les rôles principaux dans le thriller fantastique Z for Zachariah, pour lequel elle a reçu une rémunération de $667 000, et dans le drame policier Focus, qui a valu à la jeune fille une nomination pour le Miller Beiser aux MTV Awards. En 2016, la filmographie de Margot s'est étoffée avec les films Whiskey Tango Foxtrot, It, The Legend of Tarzan, It, Suicide Squad, dans lequel elle joue le rôle de Harley Quinn, la petite amie du Joker.
En 2017, notre héroïne a joué dans les drames biographiques Goodbye Christopher Robin et E-Tonya, où elle incarnait la patineuse artistique américaine Tonya Harding. Pour ce rôle, elle a été nominée pour le Screen Actors Guild Award, le BAFTA, le Golden Globe et l'Oscar. En 2018, l'actrice a interprété la comédie fantastique Peter Rabbit et le dessin animé Flopsy Turvy et a également joué dans le court-métrage Tourism Australia, Dundee, The Son of a Legend Returns Home. La même année, sa filmographie s'enrichit de films Terminal, Slaughterhouse Rulez et Mary Queen of Scots, dans lesquels elle joue le rôle d'Elizabeth Kyer. Pour que Margot ressemble le plus possible à Elizabeth, avant chaque jour de tournage, elle a été maquillée pendant 3 heures, la transformant en une femme rousse, au visage défiguré par la variole. Pour son rôle dans le film, l'actrice a été nominée pour l'Actors Guild Award et le BAFTA. En 2019, Margot a joué dans la série comique Dollface, le thriller Dreamland et le drame Once Upon a Time in Hollywood, où ses co-stars étaient Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Pour ce rôle, Margot a été nominée pour un prix BAFTA. La même année, l'actrice joue dans le drame Bombshell. Pour son rôle, Margot a reçu des nominations pour le Screen Actors Guild Award, le BAFTA, le Golden Globe et l'Oscar. En 2020, Margot a joué le rôle principal dans le film Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, pour lequel elle a été nominée pour un Saturn Award et a reçu un cachet de $10 millions. L'année suivante, elle apparaît à nouveau dans le rôle d'Harley Quinn, mais dans le film The Suicide Squad. Robbie a également exprimé l'un des personnages de la comédie fantastique Peter Rabbit 2, The Runaway. En 2022, l'actrice a joué dans le dernier épisode de la série Neighbours et a également joué dans la comédie Amsterdam et le drame Babylone pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globe. En 2023, Margot a joué dans le film Asteroid City et aussi dans le film Barbie, dans lequel elle apparaît sous la forme d'une célèbre poupée. Pour ce rôle, Margot a reçu une rémunération de $12 500 000. Grâce au projet Barbie, Robbie est devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood et la seule dont les cachets ont dépassé les $10 millions au cours de l'année écoulée. L'actrice ne cache pas qu'il y a eu de nombreux événements mouvementés dans sa vie personnelle. Dans sa jeunesse, son premier amour était son ami d'école Matthew Thompson, avec qui elle est restée amie après la rupture. Ensuite, il y a eu une série de courts romans, parmi lesquels, comme le prétendait la presse, il y avait une relation avec Leonardo DiCaprio. L'artiste a rencontré son mari légal, Tom Ackerley, lors du tournage de Suite française, où l'élu travaillait comme assistant réalisateur. Fin 2016, les amoureux décident de légaliser leur relation. Le mariage s'est déroulé sans grande publicité. Seuls les parents et amis proches étaient présents à l'événement. Le couple essaie de ne pas être séparés pendant de longues périodes. Si cela se produit à cause du travail, Margot et Mathieu se parlent constamment au téléphone. Il n'y a pas encore d'héritière dans la famille. Robbie estime qu'elle n'est pas encore prête à assumer une responsabilité aussi grave. Aujourd'hui, la fortune de la célébrité est estimée à $40 millions, ce qui comprend non seulement les cachets des films, mais aussi les contrats publicitaires. La célébrité possède plusieurs propriétés immobilières. En 2017, elle a acheté un manoir dans le prestigieux quartier de Hancock Park à Los Angeles pour $2 700 000. 4 ans plus tard, Robbie a mis la propriété en vente pour $3 500 000. En 2018, Margot a payé $950 000 pour une modeste maison à Los Angeles, dans les collines d'Hollywood. 2 ans plus tard, elle le met en vente pour $1 200 000. En 2019, l'actrice a acheté une maison à Los Angeles, dans la région de Venise, pour $5 millions. La star hollywoodienne possède également plusieurs propriétés à Londres. On sait qu'en 2019, l'actrice a acheté 2 maisons en Australie, une pour sa sœur, la seconde pour sa mère. Les propriétés sont situées sur le même terrain et ont coûté à notre héroïne $1 800 000. En plus des maisons, Margot possède une grande collection de voitures, qui comprend des modèles tels que l'Audi A6, la Cadillac Escalade, la Hyundai Excel, la Ford Mondeo, le Ford Explorer et la Nissan Leaf. Au cours des années de sa carrière, l'actrice a figuré à plusieurs reprises non seulement parmi les stars hollywoodiennes les plus belles, mais aussi les plus influentes. Robbie est active dans la vie publique, elle défend les droits des femmes et des LGBT. Margot fait également attention à la charité. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo,
Likes, commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses intéressantes dans les prochaines vidéos. À très bientôt.